Alors bienvenue dans cette capsule où tu vas revisiter les notions importantes de la programmation. Il y en a 4. Alors on va commencer par la notion de variable. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable? Eh bien, une variable, c'est tout simplement une boîte qui contient une valeur. Alors on met un nom de variable, là je l'appelais ma variable, égale la valeur. Alors il peut y avoir 3 types de variables. Par exemple une variable de type chaîne de caractères. Donc tu vois la valeur c'est... Il y a des guillemets pour indiquer qu'on a du texte, une chaîne de caractères. La variable numérique âge, par exemple, qui contient un nombre. Et la variable logique, pluie, qui contient la valeur logique vrai ou faux, donc true or false. Donc 3 types de données. On va pouvoir programmer tout ça donc, dans Python. Alors, assure-toi que Python est bien installé. Et ensuite, une fois que Python est installé, la version 3, tu peux cliquer sur l'IDLE ici. Voilà. Alors, tu peux directement taper là dans la console, ça c'est la console, hein. Par exemple, on va écrire âge égale 15, et si tu demandes que vaut l'âge, il te ressort la valeur 15. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un programme, donc on crée un nouveau fichier, donc CTRL-N pour ouvrir un nouveau fichier. Voilà, donc ça c'est mon fichier, alors pour l'instant il n'y a rien dedans, hein. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes variables, par exemple ma variable prénom, qui contiendra la chaîne de caractères Julien, donc je mets des guillemets. Ensuite, la variable âge, qui contiendra la valeur numérique 15. Et enfin, pour indiquer s'il pleut ou pas, je vais créer la variable pluie. Et pour dire qu'il pleut, je vais mettre la valeur vraie, la valeur logique vraie. Voilà, alors maintenant ce que je peux faire, c'est... Donc ça c'est le nom de la variable, ça c'est la valeur de la variable, hein. Donc la variable stocke une donnée ou une valeur. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher le contenu des variables, c'est-à-dire les valeurs des variables, avec la fonction print. Donc print, c'est une commande ou une fonction. Print, ça veut dire afficher, qui, afficher, par exemple, alors, si on met une valeur, par exemple, si je mets print 16, j'enregistre, CTRL-S, donc là, je vais enregistrer sur le bureau, toi, t'enregistres dans Devoir J. Garcia, donc je vais appeler ce fichier 1, voilà, et maintenant, je peux exécuter avec F5, ou alors, tu vas ici à marquer Run F5, voilà. Donc là, 16, c'est affiché, hein, c'est bien, ça correspond bien à la valeur que je demandais d'afficher. Maintenant, on peut afficher également le contenu des variables. Par exemple, si je veux afficher que contient la variable prénom, donc j'enregistre à chaque fois avec CTRL-S et ensuite F5. Voilà, il s'affiche bien Julien dans la console. Alors, je peux afficher le contenu de diverses variables en les séparant les variables à chaque fois par une virgule. J'enregistre et j'exécute. Donc j'ai bien Julien 15 true. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables? Eh bien, on peut les combiner entre elles. Alors, imaginons que je crée deux variables. La première qui s'appelle année de naissance. Alors, tu vois, j'ai mis une majuscule hein, pour que ce soit lisible. On pourrait également mettre un underscore, c'est-à-dire le tiré du 6, comme ceci. Voilà. Donc, mais jamais d'espace. Hein. Ça ne marche pas pour le nom des variables. Donc, année de naissance, je veux dire, par exemple, que l'élève est né en 2006. L'année actuelle, on est en 2024. Donc, je mets 2024. Et je vais calculer l'âge de l'étudiant. Alors, quelle est la formule? Pour trouver l'âge, je vais utiliser l'année de naissance et l'année actuelle. Je vais faire tout simplement donc année actuelle, je fais CTRL-C, CTRL-V, moins année de naissance, je recopie, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est la formule qui donne l'âge, hein. Donc on peut le calculer de tête, hein. Année actuelle, c'est 2024, moins 2006, ça va faire 18 ans normalement. Donc je vais afficher, je vais faire un print de l'âge, pour voir si ça marche. J'enregistre, CTRL-S, j'exécute, F5, et on a bien 18 qui s'affiche. Alors j'aurais pu améliorer mon code en disant, au lieu de mettre juste l'âge, je vais marquer l'âge de l'étudiant, ou de Paul, tiens, on va dire, deux points. Voilà, donc on a mis une valeur séparée d'une variable. Okay, donc je fais ça, CTRL-S, F5, et il y a marqué l'âge de Paul, 18. Voilà. J'aurais pu rajouter également le texte en si j'avais voulu, c'est encore mieux. CTRL-S, F5, voilà, l'âge de Paul, 18 ans. Alors, on peut également, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer les variables, parce que comme son nom l'indique, une variable, ça varie, ça peut varier. Donc par exemple, ici, l'âge était 18 ans, je vais l'augmenter. Alors pour l'augmenter, je vais dire l'âge, c'est l'âge plus 1. Donc cet âge qui est ici, c'est l'âge qu'il y avait avant, hein, qui faisait 18, plus 1, ça fait 19. Donc le nouvel âge qui est à gauche, du égal, fera 19. Donc je recopie cette phrase, voilà, pour afficher l'âge. Donc hop, CTRL-V, je sauvegarde CTRL-S, j'exécute F5. Donc au départ, l'âge de Paul fait 18 ans, ensuite l'âge de Paul fait 19 ans. Une variable évolue.
Alors, quelles sont les opérations qu'on peut faire subir aux variables? Eh bien, on a déjà vu l'addition, donc a plus 5, j'ajoute 5, et je stocke le résultat dans la variable a. Autrement dit, l'ancienne valeur de a est écrasée par la nouvelle valeur de a. Alors, une autre notation, c'est a plus égale 5, ça veut dire tout simplement j'augmente la valeur de a de la valeur plus 5. Okay, donc, j'aurais pu utiliser le symbole moins également, pour dire je soustrais, j'enlève 5 à 1. Alors, pour multiplier, donc c'est le symbole étoile, donc là 3 fois A, que je stocke dans A, ou alors A étoile égale 3, ça veut dire que la valeur de A est multipliée par la valeur 3. Donc, A fois B, ça veut dire que A est multiplié par B, A divisé par B, c'est A slash B, A étoile étoile B, c'est A puissance B, et A pourcentage B, ça veut dire c'est le reste de la division de A par B. Donc, testons par exemple cette notation-là, la notation plus égale, je reviens ici, donc au lieu de mettre h égale h plus 1, je vais tout simplement mettre h plus égale, donc h plus égale 1, c'est-à-dire j'augmente 1 plus, j'augmente de 1. Je peux augmenter de 2, de 10, de tout ce que je veux. Allons-y, testons, CTRL S, F5. Donc au départ 18, 19. Ensuite, je vais enlever, donc je vais soustraire, je fais un moins, je vais soustraire 1. CTRL S, F5. Donc on passe de 18 à 17. Je vais multiplier par 2, donc étoile 2, CTRL S, F5, donc on passe de 18 à 36, voilà, et alors, donc ça remplace tout simplement âge égale 2 fois l'âge, c'est la même chose, on peut CTRL S, F5, tu vois, 18, 36. Et enfin, on va faire le reste de la division de l'âge par 4. Donc si l'âge fait 18, divisé par 4, 18 c'est 4 fois 4, 16, plus 2, 18. Donc le reste de la division, ça sera 2. Donc allons-y, on teste, CTRL S, F5. On a bien, on passe de 18 à 2, puisque 18 c'est 4 fois 4, 16, plus 2, 18. Donc le reste de la division par 4, c'est 2. Alors on va faire un petit exemple avec... imagine que tu as deux notes, une note en maths et une note en info, et tu veux calculer ta moyenne. Alors à toi de te débrouiller pour pouvoir afficher la moyenne à l'écran. Alors, le deuxième pilier fondamental de la programmation, c'est la notion de fonction. Alors, une fonction, c'est simplement, ça sert à stocker un bloc d'instructions. Par exemple, là, j'ai plein d'instructions. Alors, je vais effacer, par exemple, celle-ci. Voilà. Je garde ces 4 instructions-là. Je vais les mettre dans un bloc fonctionnel, donc. Donc, je vais l'appeler, alors, pour définir une fonction, on met def, le mot def, et on met le nom de la fonction. Donc là, cette fonction, je vais l'appeler calculer-âge, parce que tout ce qu'il y a là, en dessous, là, ça sert à calculer l'âge. Alors, une fonction, attention, il y a des parenthèses. J'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse, il y a des 2 points, et tout ce qui est en dessous, le bloc fonctionnel doit être décalé. Donc je prends, je fais une tabulation, voilà, et c'est décalé sur la droite, tu vois. Donc le bloc d'instruction est décalé sur la droite. Alors on verra après ce que c'est que les paramètres et les deux options paramètres et return. Pour l'instant, on fait juste ça. Donc là, on a défini une fonction. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler la fonction. Ça, c'est un verbe qu'on a défini. Je ne savais pas ce que c'était l'ordinateur, calculage. Maintenant, je peux utiliser ce verbe, calculage. Donc je peux utiliser cette fonction. Alors, je n'oublie pas les parenthèses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de la fonction en détail. Donc là, j'ai défini une fonction par son nom. Et là, maintenant, je vais appeler une fonction par son nom. Je mets juste le nom de la fonction. Donc j'appelle la fonction. J'enregistre et j'exécute. Il y a marqué l'âge de Paul est 18 ans. Donc le programme s'est bien exécuté. Alors maintenant qu'on sait définir une fonction par son nom et on sait appeler une fonction par son nom, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, alors c'est optionnel, mais on peut définir des paramètres. Alors pourquoi et à quoi ça sert? Les paramètres, c'est tout simplement des variables. Alors si je reprends l'exemple précédent, voilà, donc ça, j'avais une variable, une autre variable et une autre variable. Et j'avais besoin de ces deux variables pour calculer cette troisième variable. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir accéder, tu vois, la mettre, le 2006 et 2024, les mettre à l'intérieur de ces parenthèses-là. Comme ça, je pourrais changer les valeurs quand je veux. Au lieu de les changer ici, dans la définition de la fonction, je voudrais pouvoir les changer ici à l'intérieur de l'appel de la fonction. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, ça, je l'enlève, CTRL X, je le mets à l'intérieur des parenthèses, virgule. Donc, je vais définir mon paramètre, et alors ça je l'enlève aussi, la valeur du coup, parce que la valeur du coup sera donnée ici lorsque je vais appeler la fonction, donc le 2006 viendra là, l'année de naissance, et puis il y a une virgule, parce que là j'ai une virgule, et je vais mettre l'année actuelle, CTRL X,
et je la mets ici à l'intérieur. Voilà, donc j'ai une fonction qui utilise deux paramètres et la valeur, au lieu de la mettre là, je la mets ici. 2024. Donc j'ai toujours mes deux variables, hein, que j'appelle paramètres cette fois, et là j'ai les valeurs qui sont données, qui sont transférées à la fonction lorsque je fais appel à cette fonction calculer âge. C'est une autre façon de faire. Donc voyons si ça marche encore. Donc j'enregistre, CTRL S et F5, j'exécute, et je vois que j'ai toujours le programme qui marche. Alors l'avantage maintenant, c'est que je peux changer ici. Par exemple, si la personne est née en 2008, hop, 2008, donc j'enregistre, CTRL S, F5, et je vois que l'âge de la personne change. Okay. Voilà. Et l'avantage également, c'est que l'avantage d'une fonction, c'est qu'on peut la réutiliser à n'importe quel moment. Donc là, je pourrais calculer l'âge d'une autre personne, hein, qui est née en 2018 par exemple. Bon, du coup, ce serait plus Paul, il faudrait que je change le programme, mais voyons, testons, CTRL S, F5. Voilà, donc on a 16 ans et l'autre 6 ans, tu vois. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir créé une fonction, c'est que le bloc fonctionnel, on n'a pas besoin de le répéter, hein, on utilise juste le nom de la fonction avec les valeurs qui correspondent et c'est bon. Alors, le seul inconvénient d'avoir fait un print, hein, d'avoir affiché dans la console, c'est qu'en fait, le 16 ans et le 6 ans, on ne peut pas les récupérer. Ce sont des valeurs qui sont certes affichées, mais qu'on ne peut pas récupérer pour un usage ultérieur dans le programme. Donc, comment faire? Si on va remplacer donc ce print là, donc déjà, je vais enlever toute cette phrase là. Je vais remettre print l'âge, voilà. Je vais juste afficher la variable âge. Okay. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est retourner cette valeur de l'âge, la retourner bien ici, pouvoir la stocker en fait. Donc pour pouvoir la stocker, je vais faire un return. Un return, donc ça, la fonction va retourner une valeur, et cette valeur, je vais pouvoir la stocker ici. Donc dès que je fais appel à la fonction calculage, ben, par exemple, je vais pouvoir stocker l'âge. Alors, je sais pas si c'est l'âge de Paul, Suzy, peu importe. Là, imaginons que ce soit Paul, et Sophie, voilà, son âge c'est... Donc en faisant un return, en fait, la valeur qui est calculée, hein, va être transmise au programme et on pourra la stocker grâce au égal ici dans d'autres variables. Donc, je fais CTRL S et F5. Alors, tu vois qu'il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Bien, certes, j'ai stocké les valeurs, Paul et Sophie, mais je ne les ai pas affichées. Ce que j'aurais dû faire ici, c'est un print. Hein. J'aurais dû faire Paul, deux points, et j'affiche Paul, ou l'âge de... Voilà. Et pareil pour Sophie. Hein. Voilà. Je vais afficher Sophie. Et je mets la variable Sophie, qui a stocké l'âge. Donc CTRL S, F5. Donc Paul a 16 et Sophie a 6. Voilà. Alors si on récapitule, donc une fonction, c'est un bloc d'instructions en fait, hein, tout simplement, qu'on peut appeler hein, par son nom. Si on utilise des paramètres comme ici, il faut que lors de l'appel à la fonction, je mette des valeurs à l'intérieur des parenthèses. Et lorsque je vais exécuter le programme, les valeurs, tu vois, la valeur 1 est transmise au paramètre 1, la valeur 2 est transmise au paramètre 2. Hein. Donc ces variables-là, paramètre 1 et paramètre 2, auront des valeurs associées. Ça, c'est lors de l'exécution du programme. Et enfin, si je fais un return, je ne suis pas obligé de faire un return, mais si j'en fais un, si je retourne à une valeur, par exemple, là je l'appelais résultat, résultat c'est une valeur, hein, enfin c'est une variable qui contient une valeur, cette valeur sera retournée au programme, c'est-à-dire que lorsque je fais appel à la fonction, eh bien, je peux stocker ce résultat dans une variable que j'ai appelée, alors je peux l'appeler résultat ou mon résultat, ou je peux l'appeler comme je veux. Alors à toi de jouer, c'est de créer une fonction qui affiche, qui va retourner la valeur de la moyenne de notes de maths et d'informatique. Donc si tu fais la même chose que ça, tu vas retourner une valeur qui va être stockée dans une moyenne et tu afficheras cette moyenne à l'écran. Alors le troisième pilier, c'est la logique. Alors la logique, c'est quoi? Ça permet d'aiguiller un programme dans une direction ou dans une autre, suivant si des conditions sont remplies ou pas. Par exemple, si je te dis, s'il pleut, alors je prends un parapluie, donc ça c'est la première condition, pleuvoir. Et prendre son parapluie, c'est l'instruction numéro 1, ou le bloc d'instruction numéro 1. Et sinon, s'il ne pleut pas, ben alors je prends pas mon parapluie, par exemple. D'accord? Donc, en anglais, si, ça se dit if, condition 1, donc ça veut dire si la condition 1 est vraie, deux points, à la ligne, on fait un bloc d'instruction. Hein. Sinon, si, donc else if, on traduit ça par elif. Hein. Sinon, si la condition 2 est vraie, on fait le bloc d'instruction 2. Alors, toujours décalé, hein, comme tu le vois. Et sinon, donc là, on n'est pas obligé de vérifier des conditions. Si les conditions 1 et 2 sont fausses, on n'a pas besoin de mettre de condition 3, hein, alors on exécute le bloc d'instruction 3. Donc voyons ça sur un exemple. Alors tout d'abord, les conditions, c'est quoi en fait? Tout simplement, ce sont des tests. Un test de comparaison entre deux valeurs. Donc, ou entre deux variables. Hein. Par exemple, est-ce que A est égal à B? Donc, pour dire égal, est-ce que c'est égal? On met égal égal. Hein. C'est pas le égal de l'affectation de variables. Hein. Ça, c'est un égal pour dire on va stocker une valeur
là c'était un égal de, on va stocker une valeur, la valeur Julien en prénom. Là c'est le égal veut dire on compare A et B. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que A est égal à B? D'accord? Ça c'est est-ce que A est différent de B, ça c'est est-ce que A est plus petit que B, et ça c'est est-ce que A est plus petit ou égal à B. Donc voilà les symboles de comparaison. Alors par exemple, je vais prendre l'âge d'une personne, dire qu'il est égal à 15, et je vais dire si l'âge est plus petit que 18, donc 2 points. Donc ma condition, elle est claire, hein, la condition c'est ça, c'est âge plus petit que 18, puisqu'il y a un symbole ici, hein, un symbole de comparaison. Là j'ai comparé deux valeurs, la valeur de l'âge qui fait 15 et la valeur 18. 2 points à la ligne, donc je vais afficher tu es mineur. Tu es mineur. Voilà. Et sinon, alors il n'y a pas d'autres conditions, hein, sinon si on n'est pas plus petit que 18, c'est forcément on est plus grand ou égal à 18. Donc je n'ai pas besoin de mettre une condition ici, je fais un print, là tu es majeur. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc le programme il est soit aiguillé ici, soit il est aiguillé là, suivant si cette condition est vraie ou fausse. Donc je vais exécuter. Donc là il me met tu es mineur. Ben, on est mineur parce qu'on a mis 16. Si j'avais mis 18, d'accord, donc 18, est-ce que 18 est plus petit que 18? Non, c'est faux. Donc on va afficher tu es majeur. J'exécute, et il affiche bien tu es majeur. À partir de 18 et au-delà. Hein. Donc test 19, ce sera la même chose. Donc CTRL S, F5, il affiche encore tu es majeur. Alors un petit exercice pour toi, tu vas faire un programme dont l'objectif c'est de calculer ton indice de masse corporelle à partir de poids et la taille, d'accord, poids en kilos et taille en mètres, et tu vas afficher cet indice qu'on appelle IMC, donc la formule est là, hein, c'est le poids divisé par la taille fois la taille. N'oublie pas des parenthèses, quand on divise, hein, on divise par, entre parenthèses, taille fois taille. Donc ça c'est pour calculer, et on va retourner un message de santé. Donc on va faire juste normal et surpoids. Hein. Soit on est compris, l'indice, tu vois, il est compris entre 18,5 et 25, on retournera la valeur, le texte, la valeur normale, sinon on retournera la valeur surpoids. Donc crée ton programme avec une fonction, hein, des paramètres et un retour. Et bien sûr, les conditions logiques sur l'IMC. Alors, le dernier pilier de la programmation, c'est la boucle qui permet de répéter un bloc d'instructions. Alors, il existe deux types de boucles. La boucle for, d'accord, qui permet de répéter un bloc d'instructions un nombre fini de fois. N, tu vois, ici, c'est le nombre de fois. Par exemple, si tu mets for counter, alors counter, c'est une variable, hein, qui va prendre différentes valeurs. Donc là, quand je fais counter in range n, ça veut dire que le compteur va varier de 0 à n-1. Donc si j'avais mis range 5, bah, le compteur ferait 0, 1, 2, 3, 4, hein, puisque 5 moins 1, ça fait 4. Donc il prendrait 5 valeurs, les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, et à chaque fois qu'il prend une valeur, le compteur, bien le bloc d'instruction s'exécute, et hop, on repart en boucle, jusqu'à ce qu'on ait atteint la dernière valeur. Donc par exemple, si je mets range 5, hein, ce qui est marqué ici, le compteur fait 0, 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, le bloc d'instruction s'exécute. Donc on va tester sur un exemple. Donc premier exemple, je vais dire, donc for compteur, alors je peux l'appeler compteur, mais je peux changer le nom, hein, je peux l'appeler i. En général, on met i, des variables simples. Hein. For compteur in range, donc range, c'est une fonction qui va créer des nombres. Donc si je mets 5, ça va créer les nombres 0, 1, 2, 3, 4, les 5 premiers entiers. Hein. Donc le compteur fait 0. Quand le compteur fait 0, ben, on va afficher par exemple la valeur du compteur tout simplement. Hein. Donc je fais print, alors pas print i, mais print compteur. Voilà, compteur. Donc j'exécute, CTRL S, F5. Donc tu vois, j'ai les 5 premières valeurs, 0, 1, 2, 3, 4 qui s'affichent. Donc j'aurais pu marquer, à chaque fois que le compteur voilà, augmente, je vais marquer le texte salut. À chaque fois, du coup, je marquais combien de fois salut? Ben, 5 fois le mot salut. Je suis pas obligé de mettre le compteur, hein. Je peux l'enlever, hein. Si je veux afficher 5 fois salut, je fais juste ça, CTRL S, F5. Du coup, salut s'exécute 5 fois. Alors, il existe un autre type de boucle qui s'appelle la boucle while. C'est une boucle avec condition. Cette boucle te dit qu'en fait, tu vas répéter un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Tant que cette condition est vraie, alors on répète la boucle d'instruction, le bloc d'instruction. Avant, tu vois, avec la boucle for, on avait défini le nombre de répétitions. Là, on l'a pas défini, on ne sait pas combien il vaut. Par contre, on dit, on répète le bloc tant qu'une condition est vraie. Donc, prenons un exemple. Donc, je vais définir une variable que j'appelle age, qui fera 14. Et je vais dire tant que, la condition, ce sera tant que l'âge est plus petit que 18, par exemple. Donc, tant que c'est plus petit que 18, je vais afficher donc le texte suivant, tu es mineur.
hein, puisque tu es mineur. Voilà. Alors réfléchissons 2 secondes. Au départ, là, je fais 14. Donc, est-ce que cette condition est vraie? Oui, 14 est bien plus petit que 18, donc il va afficher tu es mineur. On revient en boucle. Que vaut l'âge? Ben, il fait toujours 14, il n'a pas changé. Donc 14 c'est toujours plus petit que 18, donc il va afficher encore tu es mineur. Donc comme cette condition finalement elle est toujours vraie, hein, elle ne devient jamais fausse, et bien du coup on va faire une boucle infinie. Donc en boucle on va afficher tu es mineur, tu es mineur, tu es mineur. Donc ça va poser un problème ici, donc je vais sauvegarder. Donc je sauvegarde et j'exécute et tu vas voir. Le problème, c'est que c'est une boucle infinie, certes, c'est très joli à voir, mais par contre, il faut arrêter le programme, sinon, tu vois, le programme se bloque là, c'est vite saturé en fait. Hein. Donc je fais CTRL-ALT-SUP, faire le gestionnaire de tâches, et je viens tuer donc, ce programme en faisant ici un fin de tâche. Donc ça, c'est un peu un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer plutôt notre variable. Donc je reviens sur ici. Par contre, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais faire évoluer l'âge. Je veux dire, l'âge, il va augmenter à chaque fois, à chaque répétition de la boucle, on appelle ça une itération, une répétition. À chaque répétition de la boucle, je vais augmenter l'âge de 1. Donc au départ, 14, c'est bien plus petit que 18, tu es mineur. Mais ensuite, juste là, j'augmente. Donc 14 plus 1, ça fait 15. Donc on revient ici, la condition c'est 15 plus petit que 18, donc on va afficher tu es mineur. Mais à un moment donné, on va sortir forcément de la boucle, puisque la condition ne sera plus vraie. À un moment donné, cette condition sera fausse. Donc allons-y. CTRL S, donc, et ensuite F5. F5. Donc tu es mineur, il est affiché, tu vois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On pourrait même afficher l'âge en même temps, hein, pour voir. Donc, je fais l'âge, CTRL S, F5. Donc là, je fais 14, 15, 16, 17, voilà, et on s'arrête. Parce qu'après, 17 plus 1, ça fait 18. Et du coup, la condition 18 plus petit que 18, elle devient fausse. Donc on ne peut plus afficher tu es mineur. On sort de la boucle, on revient ici. Alors parfois, c'est vrai, je t'ai dit la boucle infinie parfois est dangereuse, mais parfois on en a besoin en fait. Par exemple, dans un jeu vidéo, eh bien, tu dois réactualiser en permanence la position des joueurs, le score, etc. Donc on est dans une boucle infinie, dans un while true. Donc au lieu de mettre une condition, par exemple, tu pourrais mettre 1 égale 1, hein, c'est une condition qui est toujours vraie, on va mettre directement while true. On mettra, tandis que c'est vrai, donc c'est une boucle infinie. On a besoin également lorsqu'on va utiliser des capteurs. Un capteur mesure une lumière, une température, enfin n'importe quoi, un son, d'accord. Il fonctionne en permanence. Donc le capteur, lorsqu'on va utiliser des fonctionnalités d'un capteur, on y sera obligé d'utiliser la boucle while true, la boucle infinie. C'est ce qu'on va voir par la suite.